Bonjour à toutes et à tous, on va aller droit au but avec la question que tout le monde se pose, mais pourquoi est-ce qu'on manque d'eau à Mayotte? C'est une situation qui est devenue vraiment critique, et pour la saisir, il faut regarder un peu en arrière. Alors c'est parti, on va décortiquer ça ensemble. L'idée aujourd'hui, c'est de faire le point. On va plonger dans les racines de cette crise de l'eau à Mayotte. On va voir d'où elle vient, ses causes profondes, et puis surtout, on va regarder vers l'avenir, vers les solutions qui existent. Parce que c'est seulement en comprenant comment on en est arrivé là qu'on pourra, tous ensemble, trouver le bon chemin. Tout commence avec un fait, une réalité géographique incontournable. Ici, à Mayotte, l'eau, ce n'est pas quelque chose d'acquis. C'est une ressource qui est, par nature, incroyablement fragile et qui subit une pression énorme. Pour bien se représenter les choses, il faut imaginer. Mayotte, c'est à peine 374 km². Une île. Il n'y a pas grand fleuve qui la traverse, pas de grand lac naturel qui pourrait servir de réservoir. Notre source d'eau principale, eh bien, c'est la pluie. On dépend presque entièrement de ce qui tombe du ciel pendant la saison humide. C'est là, à la base, que se trouve notre vulnérabilité. Alors concrètement, l'eau qu'on est censé avoir au robinet, elle vient d'où? Essentiellement des nappes phréatiques, qui sont des réserves d'eau souterraines, et de 2 barrages. Et puis, pendant des années, on a beaucoup misé sur ce qu'on appelle les retenues collinaires. Ce sont de plus petits réservoirs, un peu partout sur l'île, censés capter l'eau de pluie qui ruisselle. Le problème, et c'est vraiment un point central pour comprendre la crise, c'est que ce système s'est révélé très mal adapté à Mayotte. Avec la déforestation, les sols s'érodent très vite et la terre remplit ses retenues, qui s'envasent à une vitesse folle. Et puis, sous notre soleil, l'évaporation est énorme. Résultat, ces retenues sont beaucoup moins efficaces que ce qu'on espérait. On a donc un système qui dépend de la météo et dont une partie de l'infrastructure n'est tout simplement pas la bonne. Ok. Maintenant qu'on a posé le décor, on va creuser un peu. Cette crise, elle n'est pas tombée du ciel, justement. C'est le résultat d'une longue histoire. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Quand on regarde cette frise, c'est assez frappant. On voit bien cette course contre la montre qui a été perdue. En à peine 20 ans, la population a plus que doublé. On est passé de 160 000 à plus de 330 000 personnes. La départementalisation en 2011, ça a été un vrai tournant, un accélérateur de l'urbanisation et de la croissance démographique. Mais le problème, c'est que pendant que la population explosait, les infrastructures, elles, sont restées quasiment les mêmes. La demande en eau a grimpé en flèche, mais le réseau, lui, n'a pas du tout suivi le rythme. C'est pour ça qu'on ne peut pas désigner un seul et unique coupable. La situation qu'on vit, c'est ce qu'on pourrait appeler une tempête parfaite, c'est-à-dire une accumulation, une convergence de plusieurs problèmes qui, en plus, se renforcent les uns les autres. Alors, décortiquons ces facteurs. D'abord, l'environnement. On construit plus, on déforeste, que ce soit pour les maisons ou pour l'agriculture. Du coup, quand il pleut, l'eau ne s'infiltre plus dans le sol. La terre est à nu, elle ne retient plus rien. L'eau file direct vers le lagon, en emportant au passage la terre fertile et surtout sans recharger nos précieuses nappes phréatiques. Ensuite, il y a les infrastructures. On a un réseau de tuyaux qui est vieux, qui a parfois des dizaines d'années et qui est mal entretenu. Et pour finir, on l'a vu, la démographie qui explose et qui vient mettre à genoux un système déjà très fragile. Et ce chiffre, il faut vraiment le regarder en face. 35 à 40%. C'est la part de l'eau qui a été traitée, qui a été rendue potable et qui se perd dans la nature à cause des fuites dans les tuyaux, avant même d'arriver chez les gens. C'est énorme. Imaginez un peu, c'est presque la moitié de l'eau produite qui est gaspillée. C'est juste colossal. Bien sûr, cette crise, ce n'est pas juste une affaire de chiffres et de statistiques. Ça a des impacts très réels, très durs, sur la vie des gens, au quotidien. La première conséquence, c'est la santé. C'est logique. Moins d'eau ou une eau de moins bonne qualité, c'est une porte grande ouverte pour les maladies. Les gastro, les problèmes de peau, les diarrhées, les chiffres des médecins le confirment. Dès qu'il y a une sécheresse, le nombre de consultations pour ces pathologies explose. C'est mathématique. Et puis, au-delà de la santé, il y a un coût social et économique qui est absolument gigantesque. Tout ce temps passé à faire la queue aux bornes fontaines, à transporter des bidons, eh bien, c'est du temps que les enfants ne passent pas à l'école. C'est du temps que les adultes ne passent pas au travail. C'est un poids énorme, qui pèse d'ailleurs souvent plus sur les femmes et les enfants, et qui est un frein terrible pour tout le développement de l'île. Bon, le constat est dur, c'est vrai, mais ce n'est pas une fatalité. Et c'est ça le plus important. Alors, on passe maintenant à la question essentielle. Comment on s'en sort? Des solutions, il y en a. Mais elles demandent de l'action, de la coordination et une vraie volonté. Voilà une sorte de feuille de route. Numéro 1, l'urgence absolue, c'est de réparer les fuites. C'est du bon sens. Deuxièmement, il faut protéger nos ressources, donc reboiser, mieux gérer l'urbanisation. Troisième point, qui est fondamental pour l'avenir, diversifier nos sources. On ne peut plus dépendre que de la pluie. Quatrièmement, il faut impliquer tout le monde. L'eau, c'est l'affaire de chaque citoyen. Et enfin, pour que tout ça fonctionne, il faut un vrai pilotage politique, des décisions fortes et coordonnées.
Et cette idée de diversification, c'est vraiment la clé pour le futur. Aujourd'hui, on est totalement dépendant de la pluie. S'il ne pleut pas, c'est la crise. Demain, il faut avoir plusieurs cordes à notre arc. Le dessalement de l'eau de mer, bien sûr, qui commence à se développer. Il faut aussi mieux collecter l'eau de pluie, chez les particuliers comme au niveau collectif. Et puis, penser au recyclage des eaux usées, pour l'agriculture par exemple. C'est comme ça qu'on arrêtera de subir la météo. La question c'est, par où commencer? Ce graphique le montre bien. La priorité numéro 1, là où chaque euro investi est le plus rentable tout de suite, c'est la réparation des fuites. C'est de l'eau qu'on a déjà traitée, il suffit d'arrêter de la perdre. Juste après, vient la protection de l'environnement, c'est l'investissement pour le moyen terme. Et enfin, la diversification, c'est le grand chantier du long terme, celui qui va sécuriser Mayotte pour les générations à venir. On arrive à la fin de cette analyse, et le message est, je crois, assez clair. Cette crise, elle nous concerne absolument tous, et donc la solution ne pourra être que collective. C'est une question de responsabilité partagée et de résilience. S'il y a une seule phrase à retenir de tout ça, c'est celle-là. Le manque de pluie, c'est l'étincelle, le déclencheur. Mais le vrai problème, il est structurel. Ce sont des décennies de manque d'investissement dans les réseaux, une urbanisation qui n'a pas été maîtrisée, et une prise de conscience qui arrive bien tard. La conclusion, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas une seule solution miracle. La sortie de crise, ce sera forcément une combinaison de plusieurs actions. Réparer les tuyaux, oui. Planter des arbres, oui. Construire des usines de dessalement, oui. Mais aussi, et c'est peut-être le plus important, changer nos habitudes et apprendre à travailler ensemble. Et je vais vous laisser avec cette question. L'eau, c'est notre bien commun le plus fondamental. Cette crise nous a rappelé à quel point il est fragile. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir s'il faut faire quelque chose, mais comment on va le faire, tous ensemble, pour la préserver. La réflexion est lancée. Merci pour votre attention.